La protection sociale. La protection sociale est l'ensemble des institutions et des mécanismes de prise en charge collective des conséquences pour les individus des risques sociaux. Rappelons qu'un risque social est un événement aléatoire et difficilement contrôlable. Il provoque des dépenses importantes pour l'individu, dans le cas de maladie ou d'accident, ou bien une baisse sensible des revenus habituels, dans le cas de chômage ou de cessation d'activité. L'introduction du système de protection sociale traduit un changement de la conception de l'État. On passe d'un État gendarme, qui n'a que des fonctions régaliennes, assurer la justice, la police et la défense nationale, à un État dit providence, qui va intervenir dans le domaine économique et social. Le système de protection sociale va alors assurer une solidarité collective. En effet, ce système est d'abord universel. Ainsi, tous les habitants d'un territoire vont être protégés par ce système. Ensuite, cette solidarité va se faire par le biais du financement, qui va être obligatoire pour tous les habitants du territoire. Ce système de protection va alors assurer deux formes de redistribution. Une redistribution horizontale et une redistribution verticale. Ces deux formes de redistribution sont différentes. D'abord, par leur volonté de réduire les inégalités. Ce n'est pas un objectif dans la redistribution horizontale, alors que c'est un des objectifs principaux de la redistribution verticale. Autre différence, les modalités d'octroi des prestations. Lors de la redistribution horizontale, les prestations sont indépendantes du revenu des ménages, alors que dans la redistribution verticale, les prestations dépendent du revenu des ménages. Enfin, dernière différence, le sens des transferts. Dans la redistribution horizontale, les transferts se font entre ménages de compositions différentes, mais ayant les mêmes niveaux de revenus. Par exemple, des célibataires vers les familles. En revanche, dans la redistribution verticale, les transferts se font des plus riches vers les plus pauvres. Ce système de protection sociale va prendre plusieurs formes. On distingue en effet deux modèles de protection sociale. Le modèle dit beveridgien, qui est issu du Royaume-Uni à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le système bismarckien, né à la fin du XIXe siècle en Allemagne. Ces deux systèmes, là aussi, sont radicalement différents. D'abord, par leur logique. Le système beveridgien est un modèle basé sur l'assistance. C'est l'assurance qui domine dans le système bismarckien. Ensuite, sur les modalités des prestations. Dans le système beveridgien, toute la population va recevoir des prestations, alors que dans les systèmes bismarckiens, ce sont uniquement les cotisants et les ayants droit qui ont droit à des prestations. Autre différence, le mode de financement. Dans le système beveridgien, la protection sociale est financée par les impôts. Dans le système bismarckien, ce sont des cotisations sociales obligatoires sur les salaires. Enfin, le type de redistribution est aussi différent. Dans le système beveridgien, c'est une redistribution verticale qui a pour but de réduire les inégalités, alors que dans le système bismarckien, c'est une redistribution horizontale. Le modèle français de protection sociale va alors être un modèle mixte, reprenant des éléments du système bismarckien et du système beveridgien. Son mode de financement d'abord est, au départ, du système bismarckien. En effet, la sécurité sociale est financée par les cotisations sociales obligatoires sur les salaires. Aujourd'hui, de plus en plus, les impôts prennent une place de plus en plus importante. En effet, la CSG a été créée en 1999. Ensuite, sur les versements des prestations. Théoriquement, seuls les cotisants ayant droit avaient droit à des prestations. Cela relève donc du système bismarckien. Aujourd'hui, de plus en plus, la protection sociale devient universelle. C'est ce que l'on appelle la PUMA.